Bonjour les sorties de dehors et bienvenue à De dehors, le podcast de plein air, le podcast de petit chat, le podcast de animal de con... Ah non, c'est pas le bon... Ah, désolé, pas le bon podcast. On a plusieurs podcasts, on a ça, sorry. Le podcast où l'on sait où est-ce qu'on commence, mais l'on sait pas où est-ce qu'on termine, dans le fond, qu'on termine. Je suis David, votre hôte principal, et je suis accompagné de Marc-André. L'autre hôte. Merci, Marc-André. Tout aussi principal, je tiens à le noter. Le co-hôte. L'autre hôte. Le coco-hôte. Coco-hôte, OK? Coco, t'aimes ça, le coconut? Parfait. OK, co-hôte. On va y aller tout de suite avec la chronique revue. Cool, mais c'est différent cette semaine. Cette semaine, on parle de la gagnante de notre concours, le concours en collaboration avec la Fabrique Éco. Le gagnant, il a des petits sacs. T'as gagné des petits sacs, toi. Qui a gagné des petits sacs? Anne-Marie Corbin. Donc, Anne-Marie, félicitations. Félicitations, Marie. Applaudissez tout le monde, applaudissez. Dans vos voitures, lâchez le volant. Ouais, lâchez le volant, vous bandez les yeux, tapez. C'est bon, OK. Donc, Anne-Marie, félicitations. Tu vas recevoir tes petits sacs bientôt ou on va se rencontrer pour se donner ça. On va y aller avec la prochaine chronique. La chronique perdue. Ben oui. Flamand, cette semaine, c'est un bon. Oui, c'est un bon. En fait, c'est quelque chose qui s'est passé en 2008. C'est super bon parce que la personne aussi à qui c'est arrivé, c'est David. C'est moi? Mais pas David, toi. David Monk. Oh. David Monk, c'est un grand skieur, un homme intelligent. Il était en Italie avec un groupe d'amis. Ingénieux. Oui, c'est un homme qui a beaucoup d'imagination. Donc lui, il est en vacances avec ses amis en Italie, il fait du ski dans les Alpes, j'imagine. Alpes Mange italiennes. des pâtes, un peu de pizza. Il boit de l'huile. Puis là, exactement. Lui, après une soirée arrosée, on se rappelle, je pense, le premier perdu aussi, c'était en Italie. Il avait comme monté une pente, il s'était endormi dans le bar. On voit que ça se passe en Italie, là. Donc, ça brasse là-bas, là. Donc, David, lui, un soir où il avait pris trop de bière à l'après-ski, a décidé d'aller monter la montagne, mais en faisant un mauvais coup. Pour ceux qui ont déjà fréquenté une piste de ski, il y a les sièges, le téléphérique, le télésiège. Télésiège, hein? Il y a des poteaux. Chairlift. Le chairlift, il y a des poteaux qui tiennent ça. Ouais. Puis sur les poteaux, ils sont souvent sur une piste. Ouais. Puis ils mettent... D'habitude, tu sais. Ouais, c'est ça. Ils mettent un espèce de tapis protecteur autour si jamais t'es débutant en ski puis tu rentres dans le poteau, t'as un petit... Puis curieusement, ils sont toujours de la même couleur. Ils sont toujours bleus. Toujours bleus. Je pense qu'il y a une compagnie qui fait ça. Ils ont le monopole, tu sais. Ben oui. Ils ont le monopole des tapis de ski de poteau. Donc ça tient en fait justement pour les gens qui pourraient rentrer dedans, un accident, c'est si vite arrivé, mais au moins t'as un petit coussin là, qui va amortir Moi souvent, quand je descends, tu sais, moi je suis bien racer là, en snowboard. Là. Mm-hmm. Moi je m'accote là-dessus. Ah ouais? Puis là j'attends le monde. Moi. Ok, t'attends le monde sur le poteau? Ouais. Bref, le gars, en montant, a décidé, hey, ça ferait une belle crazy carpet, ça, ce petit matelas-là. Fait qu'il a pris dans le bas de la pente, un de ces matelas l'a défait, ça tient des velcro à ce qu'on dit dans l'article. Puis il a décidé de monter la pente. On se rappelle qu'il avait pris beaucoup d'alcool. Entraînant son matelas en arrière. Entraînant son matelas, il dit ça va être drôle, les gars, checkez-moi descendre. Fait qu'il monte. Maman, regarde-moi, sans main. Il monte jusqu'à un certain point sur la pente. Là, c'est pas défini l'altitude. On sait pas si c'est en haut de 4000 pieds puis si ça compte pour un sommet. Mais il montait avec son matelas. Pieds à crazy puis a décidé de descendre avec le dit matelas. Donc, il descend. J'imagine qu'il a pris de la vitesse assez rapidement. Puis étant donné qu'il était sous l'effet de l'alcool, il devait être semi-agile, mais courageux. Il avait pas peur, mais il allait vite. Du courage liquide, comme on dit. Puis là où l'ironie arrive, c'est que Dave Monk, a rentré dans le poteau sur lequel il avait enlevé en fait, le matelas. Il a commencé à descendre. Oui. Il a commencé à descendre, a pris de la vitesse. Là. Peut-être qu'il a fait un 360, peut-être qu'il est allé par en arrière, tout ça. Là, il a commencé à crier. Ses chums trouvaient ça pas si pire. Lui, il commençait à pas triper. Il commençait à paniquer un petit peu. Puis en descendant, bang! Dans le poteau. Frappé exactement le même poteau qui a enlevé le tapis. Puis là, ben, malheureusement pour Dave Monk, 46 ans, il est mort sur le coup. Donc, il a enlevé la protection pour glisser, puis il est tombé au seul endroit où il aurait eu besoin de protection. Donc, David Monk, mort en Italie en 2008, 46 ans. Puis, ce qui est aussi très drôle, c'est que son ami Alan McGregor a dit au journal The Daily Mail, c'était un garçon brillant. Donc, on voit que c'est peut-être pas son meilleur move, mais Dave, on va se rappeler de toi comme étant quelqu'un de courageux, mais pas très brillant. Donc, merci de nous faire bien rire. L'alcool, hein, Ouais. Ça descend un peu le cul, des fois. T'es le perdu de l'épisode 22. 22, ouais, 22. On l'a pas annoncé. Épisode 22, épisode 2x11, hein? Ben oui, ou 2-2. 2-2. Bientôt, on va faire le 2-22. ben oui, dans beaucoup de jours. Ben oui, c'est pas grave. Donc, David,
Toi, tes parents, vu que tu viens d'une famille aisée, tes parents ont un chalet dans les Laurentides. Oui. C'est pas loin de quelle montagne qui porte ton nom? Oui, dans le fond, ben, c'est pas une montagne en particulier, mais c'est plus un parc régional. Donc, on voulait parler cette semaine dans la chronique montagne. Peut-être c'est pas juste une montagne, on parle aussi d'un coin. Là, un parc d'un parc comment ils appellent ça, là, les parcs qui réservent, là, en tout cas. Réserve phonique? Whatever, là, plein d'affaires. Donc, c'est le parc régional de Val-David et de Val-Morin. C'est un petit parc qui est situé justement entre Val-David et Val-Morin, dans les Laurentides. Mm-hmm. Donc, à quoi? À genre 1h30, un peu moins qu'une heure. Ben, en fait, entre 1h et 1h30 de Montréal. À ce parc-là, il y a plein de trucs à faire. Donc, été comme hiver, plein d'activités. Ben oui. Il y a beaucoup, beaucoup de sentiers de randonnée. Oui. Il y a 53 km de sentiers de randonnée. Il y a une grosse carte. Si vous allez sur leur site, vous pouvez tout voir ça. C'est gratuit, la carte? Oui, c'est gratuit sur le site. Et dans le fond, pour vous donner une idée là, à quoi ça ressemble, cette carte-là, avez-vous déjà fait cuire des pâtes? Tu sais, des spaghettis? Oui. Mais tu sais, tu fais cuire ça, là, puis après ça, ben, tu fais juste les mettre à terre, là. Ça ressemble à ça. Prends une photo de ça, c'est la carte du parc. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup d'intersections. Faut faire attention. Beaucoup. Oui. OK. Donc, c'est ça, il y a plusieurs monts dans ce parc-là. Tu as le mont Condor, le mont King, le mont Césaire, le mont Plante, le mont Saint-Aubin, le mont Iceberg. Mon iceberg. Pas rien que la salade qui pousse là-bas. Puis aussi un lac de montagne, le lac Amigo. Amigo? Le lac des Amis, tu sais, sont exotiques un peu là-bas. Ben oui. Donc, tu sais, il y a beaucoup de randonnées à faire. On peut aussi faire de la raquette l'hiver. Il y a 31 km de sentiers balisés et entretenus pour la raquette. L'hiver aussi, tu as du ski de fond. Ils tracent puis ils damment les pistes 53 km. Tu as des couloirs de télémarque. Ah ouais, du télémarque? Ah ouais, qui fait ça de nos jours? Je sais pas, des perdus. Salut Robin. Salut Robin, puis moi aussi un peu. Hein? Il y a aussi, on a 14 km du sentier de ski de patin. Tu sais quoi du ski de patin? Moi, je sais c'est quoi. C'est quoi? C'est pas aux Olympiques, t'as comme le style classique, avec les deux traces, puis le patin, c'est de côté, là. Exact, c'est ça. C'est dans le fond, tu fais du ski de fond, mais sur le flat. OK. C'est comme si tu patines. T'as une coupe de relais chauffé. T'as une place où tu peux aller glisser. Tu sais, le David, là, avec son Crazy Carpet, il aurait pu y aller là-bas. Il aurait été safe, pas de poteau là-bas. Pas de poteau. Ça serait pas pété à la gueule. Pour ce qui est de l'été, on a plus que 500 voies d'escalade. Oh, là, tu touches des cordes sensibles. Oui, exactement. Il y a du sport, il y a du traditionnel, il y a de la moulinette aussi. OK. Donc, il y a tous les styles de grimpe. Il y a toutes les difficultés aussi. Ça, c'est important. Il y a du super facile à du plus difficile. Et également, il y a un endroit pour aller faire du bloc, du bouldering de la voie. Okay. Là. Donc là, c'est pour ça qu'il faut un crash pad. Mais tu sais, c'est quand même, il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Et l'été, 35 km de vélo de montagne. OK. Des sentiers de vélo de montagne. Donc ça, c'est quand même cool. C'est un beau spot pour les gens de dehors. Oui, c'est un bel endroit pour la famille. Donc c'est pour ça qu'on voulait en parler dans dehors, faire un peu de publicité. Ben oui. Peut-être que cette année, ils vont nous donner notre passe d'accès annuel gratuite. Hein? À l'escalade, ben oui. Ben en fait, c'est ça, c'est que tu payes pour 1 an. À partir de la date où ce que tu l'as eu, je pense que c'est une $50. Et dans le fond, à chaque fois, il faut que tu payes pour aller là-bas. Mais si tu as la passe, ben, tu peux y aller, puis il n'y a pas de problème. Donc, si tu comptes y aller plus que 3 fois, ça vaut la peine. Ouais. Parce que je pense que c'est comme une quinzaine ou vingtaine de dollars pour rentrer à chaque fois, exactement. Et ben, c'est ça. Tu sais, il y a plein d'activités qui peuvent être faites. C'est idéal pour la famille. Il y a un sentier d'interprétation. Ça, c'est genre... des pancartes avec des oiseaux? Ta mère, là, elle triple. Elle va là, puis elle lit toutes les pancartes. Parfait. Puis t'as pas le choix de les lire avec elle, parce que sinon, tu trouves ça plate un peu. Tu fais juste regarder alentour. À un certain point, tu abandonnes sur les pancartes. Il y a des places pour faire du pique-nique. Mm-hmm. Et dans le fond, le parc, là, c'est 550 hectares. Oh! C'est quoi ça, un hectare, Flamand? C'est une unité de surface fermier. Oui. Mais c'est quoi? Moi, je sais pas c'est quoi un hectare. Exactement. C'est 100 mètres par 100 mètres. OK. Donc, 550 hectares, là, c'est 5,5 km². OK. On va se le dire. OK. C'est beaucoup de kilomètres. Puis un acre, c'est quoi? C'est combien d'hectares? 10. Non. 1 hectare, c'est 2,471 acres. Donc ça, là, ça vient de nos amis, les Américains, là, les Anglais, qui nous polluent avec leur système impérial. Mm-hmm. Donc, 1 hectare et 1 acre, même si ça finit presque pareil, là, c'est pas pareil. Donc, parc régional, Val-David, Val-Morin, allez faire un tour là-bas.
C'est un beau petit spot, puis c'est pas très compliqué. Là. Les montagnes dépassent jamais 500 mètres d'altitude là-bas, mais avec tous les sentiers qu'il y a, tu peux facilement faire... Du pickbagging. Oh, tu peux piquer, là. Tu peux piquer. Tu sais, tu peux faire une journée complète, là. Si tu veux, tu peux faire un 5 km, un 3 km, un 100 mètres. Ou tu peux aussi faire les 53 km de sentier. Une grosse journée. Hey, ça, c'est une grosse journée, par exemple. Bon, merci David de nous avoir présenté ton coin de pays. Donc, deux choses. La première, c'est le mien, ouais, c'est le mien. Oui, ben, David. David. Puis si y a-tu une Valérie Morin qui nous suit? Parce que Val Morin aussi, ça me fait bien rire. Mais une question pour toi, David. Val Morin, écris-nous sur Dehors si t'existes. Si t'écoutes. Ouais, si t'existes. Puis, ma question, David, pour toi, c'est... là, tu as donné une série d'activités, de choses à faire là-bas. Ouais. Quoi? Une activité à faire là-bas? Ton coup de cœur, moi, j'aime bien ça aller grimper là-bas. Okay. Je trouve qu'il y a beaucoup de voies. Tu peux faire du multi-pitch. Il y a plusieurs secteurs l'arabesque, aussi. Je pense, qui est classique ouais, là-bas. Exactement, la classique. Tu as plusieurs secteurs aussi. Tu as les Champs-Élysées, tu as Chico, je pense qu'il s'appelle. Un autre coin. Donc, tu as le Mont Condor, tu as le Mont King, tu as plusieurs endroits. Puis c'est vraiment le fun. Tu peux aller là, passer la journée, tu fais une coupe de voix, change de spot. Moi, j'ai apprécié. Oui, puis les gens sont super gentils. Là. Les gens d'escalade, d'habitude, sont de bonne humeur sur la paroi. Oui. Donc, chronique... habituellement, à la fin de l'épisode, il y a toujours la chronique philo. Là, on retourne au cégep encore, mais au cégep de Sainte-Foy. Oh! J'aurais aimé ça aller au cégep de Sainte-Foy. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un nouveau cours. Un cours de randonnée en montagne à l'international. Moi, au cégep de Saint-Jean, il y avait un cours de randonnée pédestre. On marchait autour du cégep, puis on allait une fois au Mont-Saint-Bruno. Ça se limitait à peu près à ça. Mais la professeure là-bas, Caroline Soriol, a fait un nouveau cours de randonnée à l'international. Qu'est-ce qu'ils font, en fait? Le projet de fin d'année, c'est d'aller marcher sur l'Appalachian Trail. On en parle souvent. Ouais, il fallait faire un tour sur l'Appalachian Trail. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Oui, on le sait ce que ça veut dire. Donc, on a la définition. Il y a 2 épisodes. On l'a présenté. Mais en fait, il n'y a pas d'examen final. C'est d'aller faire 5 jours dans l'Appalachian Trail. C'est ça ton test. Si tu t'offres les 5 jours, tu réussis le cours. Exactement. T'as-tu un A ou tu sais? Je sais pas, genre. Tu sais, genre, mettons, tu y vas puis t'as pas de briquet. T'as-tu genre un A+? Mais pas de briquet, je pense que c'est un A-. Mais non, mais tu startes, tu startes ton feu avec du bois. Du bois, puis toute la kit, là. Je sais pas, mais en fait, comme je disais, là, la randonnée de 5 jours, c'est de faire les 45 km entre du chaînon Moosuc et les sommets Old Speck Mountain et Goose Eye Mountain et le mont Success. J'imagine qu'ils ont choisi celui-là. Si tu pognes pas le mont Success, t'as pas D, t'as comme E pour échec. Mais 45 km en 5 jours? Ouais, fait que c'est assez smooth. C'est smooth. Mais, tu sais, entraînant ton stock en autonomie complète, c'est quand même un beau défi. Je veux dire, comme 5 jours de fin de session au cégep, je pense qu'il y a du plaisir à avoir. Oh ouais. Comme je disais, moi, à Saint-Jean, j'avais les cours, mais ici, c'est un peu différent. Les cours théoriques, ils ont eu droit à comment on utilise une carte, comment on planifie notre bouffe, et, tu sais, en fait, le cours de base, là. Mais aussi, le cégep a fait l'acquisition des tentes, des sacs à dos, des bâtons de marche, des brûleurs, des réchauds, tout ça, ça appartient au cégep. Fait que d'année en année, les élèves n'ont pas à débourser pour avoir le matériel qui est plus spécialisé, ils peuvent avoir accès avec le cégep. Donc, ça, c'est une super initiative. Par exemple, ils ont dû débourser entre 650 et 800 $ pour participer à la rando de fin d'année, puis les 5 randonnées durant la session de déplacement. Ça fait cher du crédit, ça. De déplacement, d'accès au parc ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça. Donc, super initiative. Puis la majorité des gens qui ont été là-dedans avaient vraiment pas beaucoup fait de randonnée, puis ils s'en sont sortis heureux, là. Comme par exemple, il y a Camille Landry qui avait jamais fait plus que l'Acropole des Draveurs, mais là, avec un sac à dos d'à peu près 35 livres, puis se promener dans les montagnes, là, ils ont été super choyés. Moi, c'est le genre de choses que j'aurais aimé faire au cégep. Je sais pas pour toi, David, là. Aussi. Je me serais inscrit dans ce cours-là au lieu de faire mon cours de volleyball. Oh, ben oui, c'est sûr. Donc, on va enchaîner avec chronique questions du web. Ouais. Encore une fois, question, on met ça au pluriel si vous lisez notre description. Pourquoi? Bon, on en a 2. David, question 1. Oui. Crampon, raquette. Les deux. Les 2, parfait. Question 2. Qui? Parce que Quel? c'est qui? Oui, c'est quelqu'un. C'est un qui? Qui était le premier chien à avoir réussi les 46? Y a-t-il un chien, premièrement, qui a fait les 46? Deuxièmement, c'était quoi son nom? Troisièmement, c'était quoi sa race? Quatrièmement, qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Il était quelle couleur? Plein de sous-questions. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, le premier chien, la première chienne à avoir... une femme. Ouais, c'est une femme. Donc, woman power, feminist power. Donc,
la première chienne à avoir réussi les 46 sommets dans les Adirondacks se prénommait Chrissy Wendell. Chrissy Wendell. Ça, c'est arrivé en 1948. Chrissy Wendell, on va l'appeler Chrissy, là, juste pour couper le nom de famille. Ça, parce que je sais pas, peut-être dans ces années-là, c'était coutume, une question de quelque chose qui arrive souvent, de nommer un nom de famille à son chien. Moi, j'ai jamais donné de nom de famille à mes chats, mais peut-être que dans le temps, c'était coutume courante, je sais pas. Peut-être c'est les États-Unis, les Américains. Peut-être. Ils ont des noms de famille. Mais tu sais, moi, j'ai toujours apprécié les animaux avec des noms d'humains, par exemple. Mettons Paul, Victor, Georgette, tu sais, Victor, ouais, c'est ça. Je trouve que ça leur donne une personnalité plus que si tu l'appelles Pogo. Fido. Ouais, Pogo. Pogo, bravo, Pogo. C'est pas le Pogo, nom de famille. pas le Pogo le plus déjeu de la boîte. C'est sûr que c'est un Pog, là, c'est un chien, le Pogo. Puis il est plate. En tout cas, non, il est plate, puis il a les yeux tout croche. Puis il ronfle quand il dort. En tout cas, Il bave sur le tapis. donc Chrissy Wendell, c'était une bâtard, first. C'était une bâtard, là, c'était plein de chiens. Un mélange de tous les chiens un du mélange quartier, de là. plein d'affaires. Là. Elle était blanche, avec des spots noirs dans la face. OK. Donc, Elle avait du lamassien dans le nez, là. oui, exactement. Elle appartenait à la famille Clergyman. Donc, encore un nom de famille que je n'ai jamais entendu. Clergyman, OK, le chien n'a pas le même nom de famille que la Non, famille. c'est ça que OK. j'ai trouvé très bizarre. Genre, OK. que je me demandais. C'est pour ça que je me suis dit, là, ils ont donné un nom de famille. Là. Ils n'ont pas donné leur propre nom de famille. Donc, c'est intéressant. Tu sais. Donc, elle a fini ça sur quoi? Sur Sawtooth. Sawteeth. Ah, Sawteeth, ouais. Excusez. Sawteeth. En 1948. Donc, c'est la première qui est devenue K946. Oh. K946. C'est à ce moment-là. Malheureusement, un an plus tard, il a fallu qu'il aille l'euthanasier parce qu'elle était rendue trop vieille. Ouais, sûrement trop, qu'il y a des problèmes de santé, de hanche. Ouais, mais je sais pas, j'ai pas checké dans le registre des 40 sections, mais j'aimerais ça checker si son nom est là. Peut-être c'est ça, il fallait qu'il donne un nom de famille pour être dans le registre des 40 Peut-être, sections. parce que là, quand il faisait soumettre, ça faisait... Vous n'avez pas le nom de Vous famille. n'avez pas de nom de famille. Vous n'avez pas de nom de famille. Donc, il a fallu qu'il l'endorme parce qu'elle était trop vieille, trop malade. Donc, la famille, ce qu'ils ont fait, ils ont monté jusqu'au sommet du mont Joe. Salut, Joe Explore. Joe Explore. Et ils ont enterré le chien au sommet avec le museau en direction de l'ouest vers toutes les high peaks qu'elle a conquéris. Wow. Ils ont sûrement dû mettre une coupe de petits biscuits en forme d'os aussi. Là. Je sais pas si dans le temps, ils faisaient ça aussi, mais en tout cas, shout-out à Chrissy Wendell de First K9, K9. On a réussi avant nous. Ouais, c'est vrai, ils ont réussi avant nous. Donc, un chien a réussi avant nous. Donc, shout-out au dogo de ce monde. Wouf, wouf, si tu nous entends. Youf, youf. Donc, chronique quoi? Chronique exploit. On fait souvent l'apologie de grands du plein air. Donc, ici, Colin O'Brady, 33 ans. Ouais. Lui, c'est un grand du plein air, mais lui, tu sais, souvent, à l'automne, dans les Adirondacks, là, le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les couleurs. Ils vont se promener, ils vont sur Indiana, checker les arbres. Lui, il aime pas ça, les arbres. Non. Il aime ça l'été, puis il aime ça, la neige, puis l'Antarctique. Oh. Fait que lui, ce qu'il a fait, en fait, c'était la première personne à traverser le continent de l'Antarctique, parce que oui, ça a été un débat quand on était plus jeune, si c'est un continent ou pas. Oui, il y a de la roche en dessous, c'est un continent. Traverser l'Antarctique solo, donc tout seul, pas d'amis, pas de chum, en ski, entraînant son traîneau. Puis pas d'aide, rien. Solo. Un vrai. Un vrai de vrai. Donc, en fait, ce qu'il y avait pour communiquer avec sa famille, c'est un signal GPS qu'il y a dans son pack-sac. Donc, les gens peuvent suivre sa progression en ligne. Il est parti le 3 novembre dernier. Il a commencé au Ross Ice Shelf, c'est du côté de l'océan Pacifique, pour traverser l'Antarctique. Puis, il a fait un petit arrêt, sais-tu où, David? Non. Au pôle Sud. Tant qu'à être là. Ben là, pas le choix. Donc, ça a été un voyage de 932 miles, donc près de 1500 km, en tirant ou poussant son traîneau de 300 livres. Donc ça, c'est pesant. 300 livres? 300 livres. Ah, il y avait de la bouffe là-dedans. Il fallait qu'il m'entraîne sa bouffe pour comme presque combien de temps? Il est parti 54 jours. Okay. 54 jours de bouffe, donc 3 repas, puis il fait quand même du sport. Fait que c'est des repas. Mettre ben du Teflon puis ben du gigolo en dessous de ça, hein? Mais, par exemple, il fait dire qu'il n'y a pas eu de problème d'eau. Hein, prenez un petit peu de neige, partez le brûleur, puis c'était réglé. Ça, c'est sûr. Puis on le sait, pour avoir fait de la rando, de l'eau dans le pack-sac, c'est pesant. Ouais. Donc il y avait cet avantage-là. Mais somme toute, 300 livres, c'est beaucoup de stock. Puis il devait avoir du stock de backup, genre ben du gaz propane ou du gaz pour ses brûleurs. Une coupe de paire de bas secs. Ouais, des bas secs, des pôles, des crampons. Sûrement une paire de bottes aussi. Oui, il y avait si tu perds ta botte, la botte, tu vas peut-être perdre ton pied aussi. Puis ben du tape. Moi, du duct tape. Du duct tape. Donc, c'est ça qui est arrivé. Puis en fait, lui, il a voulu faire Tu connais la règle, hein? cet exploit-là. Oui.
Ça bouge-tu? Tape gris. Ça bouge pas? Gigolo. Gigolo. Donc, il y a un capitaine de l'armée British, anglaise, qui a voulu le faire il y a 1 an, puis lui, il avait pas réussi. Il a dû être évacué d'urgence, en fait, en hélicoptère. Lui, en fait, a continué l'année d'après pour rendre honneur, en fait, à son collègue qui était décédé un peu à cause de cette tentative-là. Il a trouvé qu'il faisait bien froid, malgré que c'était l'été là-bas. Puis on sait qu'au pôle sud, l'été, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas de nuit. C'est juste une maudite longue journée. Donc le soleil se couche jamais, puis ça c'est difficile au niveau psychologique parce que t'as de la misère à te situer dans le temps. C'est le jour, c'est le soir, c'est la nuit. Puis quand faut que tu dormes, il fait clair tout le temps. Donc ça, il a trouvé ça difficile. Fait que tu mets tes Ray-Ban. Ouais, des lunettes de soleil où il y avait peut-être des petits caches-yeux là, comme dans les avions là. Sleeping Beauty. Oui, Sleeping Quelque Beauty, avec chose genre un petit velours, tout ça. Ben oui, c'est sûr qu'il y avait ça, Conan. Donc c'est ça, il a pris un petit moment aussi de pause où son ami a dû être évacué là, pour son honneur. Il a pris 1 minute de silence là-bas. Oui, exactement. Il devait pas parler de Roto Noé, hein? Non, il parlait à lui-même. Il fait dire qu'il se disait des affaires. Il n'y avait pas un ballon qui s'appelait Wilson ou de quoi même? Non, il n'y avait pas ni de ballon, ni de perruque pour le déguiser. Chose intéressante, par exemple, il a fait les 80 derniers miles d'une traite. Il était tanné. Il s'est dit, là, regarde, il me reste 80 miles, j'y vais d'un coup. Donc, c'est ça, il y a aussi des tempêtes de glace puis de neige, là, de vent, en fait, là, puis il a dit des fois, il voyait même pas ses pieds, puis il continuait d'avancer. Donc, félicitations, mon Mr. Colin O'Brady, 33 ans, la première personne à avoir traversé l'Antarctique. Ce qui est le fun avec ton exploit, c'est qu'il y en a juste une fois un premier. Toutes les autres vont être les deuxièmes et les troisièmes. Ouais, mais au moins, ça prouve aux gens que c'est possible. Ouais. Donc, je suis bien fier de lui. On va poster sûrement une photo de sa face bientôt avec son drapeau. Il est bien content. Colin. Oui, il a l'air d'un bon vivant. Chronique suivante, David. Oui. On est là pour l'éducation de nos femmes. Oui. On est là parfois, tu sais, vous vous promenez dans la rue, dans un sentier, vous entendez un mot. Mais quel est ce mot? C'est quoi la définition? Puis là, tu sais, vous êtes gêné, vous connaissez pas la personne, vous voulez pas être genre, j'écoutais ce que tu disais, puis là... tu fais un sourire innocent, puis tu vas s'en comprendre. Ouais, c'est ma stratégie à moi. Exactement, tu fais oui après, oui, tu sais. Donc, le mot, ou l'expression cette semaine, peak bagger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Peak bagger des montagnes. Bon. Donc, peak bagger, dans le fond, c'est une activité que les randonneurs, les grimpeurs ou les mountaineer guys, là, les alpinistes, ils tentent de reach le plus de sommets possible à partir d'une liste. Okay. Donc, nous, on fait en ce moment les 46 des Adirondacks. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peak bag des sommets pour les mettre dans la liste. Pour les mettre dans la... en fait, oui, mais pour les mettre dans notre petit sac. Tu sais, bag, peak, un sommet, bag. Donc, tu mets le sommet dans ton petit sac. OK. Donc, c'est juste, dans le fond, passer à travers une liste de montagnes pour se donner un défi ou quoi que ce soit. Je comprends. Nous autres, au début, on pensait que ça s'appelait peak banging. Bang. Ouais, peak bang. Fait que, comme tirer qu'un fusil. Tu claques une coupe de sommet. Mais c'est avec le temps qu'on a appris que c'était peak baggy. Ah. Donc, OK, c'est différent, mais c'est pas grave. Donc, peak bagging, tu sais, ça devient de plus en plus populaire à travers tous les grimpeurs. Je veux dire, les gens, ils l'utilisent souvent aussi pour comme une source de motivation, tu sais, ou essayer de trouver des nouveaux sommets. Parce que, tu sais, oui, tu peux faire des randos, mais des fois, tu es peut-être tanné de faire les mêmes ou tu n'as plus d'idées, tu sais pas. C'est sûr que de nos jours, avec notre podcast, bien évidemment, et aussi toutes les ressources qu'on a sur Internet, c'est possible, c'est facile. Ouais. J'imagine que back in the days, avoir une liste, c'est le fun. Je fais ça. Puis, en fait, parlant de liste puis de facile, là, mention d'honneur à un grand de la liste, un grand de l'information sur les montagnes. Qui ça? Alex Ike. Hey, son site, il nous a éclairé souvent. Donc, merci d'avoir rendu l'information accessible. Donc, allez voir Alex Ike, bonne référence si vous cherchez des montagnes à faire. Ouais. Donc, peak bagging, il y a plusieurs clubs qui s'occupent de ça, qui font ça. Mais là, quand est-ce que tu bagues un sommet? C'est quand que tu as touché le sommet? Ouais. C'est quoi? En fait, c'est ça. C'est que là, il y a plusieurs personnes qui... Ça dépend. Ça dépend des montagnes. Il y en a qui disent, il faut que tu sois au plus haut point ou à quelques mètres du plus haut point d'une montagne. Mais souvenez-vous qu'il y a des montagnes qui sont plates au sommet. Ouais. Donc, quel est le plus haut point?
Ça dépend Est-ce qu'il faut toujours. que tu aies fait le tour du plat? Exactement. Donc, il y a plusieurs... Tout dépendant des clubs, il y a différentes conditions, règles, tout ça. Et également, il y a même des gens qui rajoutent des paramètres. OK. Donc, il faut qu'il y ait un minimum d'ascension. Ensuite, il faut que tu montes au sommet avant un temps de temps. Où tu peux seulement les faire en hiver. Donc, quand on parle des Winter 46, ben c'est ça. Et également, tu dois atteindre le même sommet, mais par toutes les routes possibles. OK, fait que maintenant, Parce tu fais que les 4 trails. Parfois, il y a plusieurs trails qui mènent jusqu'au sommet. Donc, il faut que tu fasses les 4. Fait qu'il faut toutes tu les fasses. Là. Fait que tu montes en avant, en arrière, à gauche, à droite, puis là, après ça, tu peux dire que t'as le sommet dans ta poche. Exactement. Uh-huh. Mais là, encore là, il y a toujours du monde qui chiale. Ils disent, oui. mais là, c'est pas le fun, ça. Tu hikes plus juste pour le plaisir puis tout ça. Tu le fais pour la liste. Tu le fais pour la liste. Puis, c'est vrai un peu. Ouais. Parce qu'il y a certains sommets que oui, si ils ne seraient pas sur la liste, je pense pas qu'on irait les faire. On les connaîtrait Mais probablement en même temps, pas. ça nous permet de découvrir. Oui. Puis moi, je veux dire, les sommets que j'ai faits que j'ai pas appréciés, on va toujours m'en souvenir. On Ben m'en oui. rappeler toute ma vie. Puis, il n'y a pas de rando qui, finalement, vaut pas la peine d'être fait. Non, en effet, moi, même si les randos que j'ai pas aimés, ben, j'ai appris des choses dans ces Ouais. randos-là. Ouais. J'ai grandi puis j'ai évolué grâce à ces sommets qui, même si m'ont déplu ou Ton fâché. m'ont fâché, ben, finalement, c'était peut-être positif. Faut T'en- toujours trouver le positif T'en es dans les ressorti plus situations. fort. Ouais. Un peu What gay. doesn't kill you makes you stronger. Ouais. Ou un sentier difficile fait de toi un meilleur gars de dehors. Ouais. Tabarouette, tu viens-tu de faire le quote pour la fin, toi? Non, Tantôt, on toi? en a un autre pour Ok. la fin qu'on garde dans notre poche. David, vu que la majorité de nos gens, des gens qui nous écoutent sont francophones, Pigbagger en français, c'est quoi ta traduction libre? Collectionneur de sommets? Collectionneur de sommets, ouais. Mettre un sommet dans ta poche? Mets un sommet dans ta poche. C'est Un bon, ça. bagger, un emballeur de sommets. Un emballeur de sommet. Ou T'as pas le choix de travailler au IGA ou au Maxi. mettre le sommet dans ta main Ouh. au lieu de la monnaie. Mets le sommet dans ma main. Mets le sommet dans ma main. Ouais. Mais j'aime bien un collectionneur de sommets. Ouais, Ouais. parfait. Bon, C'est beau, ça, comme allons-y avec terme. ça. Donc, David, Ouais. ça fait longtemps que je parlais à hiker, moi. Ouais, je sais. T'as pris une petite pause, là. Ouais. Temps des fêtes, tout ça. Tourtière, dinde. Pêche. Ouais, tu t'es gâté, là. Là, il faut qu'on y retourne, là. Faut qu'on te fasse mal à ces petites jambes-là, là. Bon, donc chronique raison pour pas aller hiker. Ouais. David, donne-moi une raison pour pas aller hiker, vu que je n'y vais pas de ce temps-ci. Faire du hiking, c'est pour les hippies. Parfait. Je mets ça dans ma liste d'excuses pour ne pas aller faire de hiking. Ouais. Bon. Donc, David, Oui. je parlais d'un cours de cégep tantôt. Ouais. Le cours du cégep pour aller faire de la randonnée à l'international, Appalachian Trail, c'est bien le fun. Mais il y a d'autres mondes au cégep qui préfèrent pas les activités physiques, qui préfèrent les choses plus intellectuelles. Oui. Chronique, philo. Oui. OK? Chronique Philo 101. Ouais, je vais vous parler de John Lubbock. Lubbock. C'est qui ça, monsieur Lubbock? C'est le premier baron Avebury. Je sais même pas ce que ça veut dire, ça. C'est un baron. C'est un baron. C'est quoi un baron? Quelqu'un qui a un bâton. Puis... Je pense que c'est un membre de la royauté ou de quoi de même. C'est Je sais clair. pas trop. C'est un homme de la noblesse. C'est un Ouais, bourgeois. C'est un bourgeois. J'aime ça, c'est un baron. Il va avoir des domestiques. Tu penses qu'il y a un baron, c'est genre quelqu'un qui a un bâton qui fait juste varger sur... Ouais, avec sa barre. Là. Paf, paf, paf. Je pense pas, mais c'est correct. OK. Donc, il a vécu dans les années 1834 à 1913. Donc, dans ce temps-là, les gens vivaient pas trop vieux. Donc, lui, il s'est sauvé des deux guerres mondiales. Entre les deux. Non, pas Non, entre avant, les mais deux. je veux dire- Avant, il était bien, là. Pas Mais de guerre. Il n'y a pas la guerre en 1839, C'est la guerre de sûr que- sécession. C'est sûr qu'il y a eu une guerre. Ouais, mais lui, il est à Londres. Il est en Europe. C'est vrai, c'est vrai. Il n'a pas connu ça, lui, là. Lui, c'est un bourgeois. Lui, il a connu Jack the Ripper, par exemple. Il a pas peur de ça. Mais moi, ce que j'aime, c'est sa description. En plus, tu sais, dans Oui. le temps, en plus d'être un baron, Non, mais dans c'est le un- temps, là, il avait le droit de faire 18 000 jobs. c'est ça. Il choisissait. c'est un préhistorien, un naturaliste, un banquier et un politicien. Hey, ça en Il y fait en- du stock, là. Il y en avait des affaires dans son Mais tu LinkedIn. sais, genre, allez. mais c'est ça. Ouais, il y avait-tu un LinkedIn dans le temps? Mais tu sais, comment tu peux être tout ça? En fait, je pense que ce qui se passe, c'est que back in the days, quand tu avais de la monnaie, ben, tu faisais juste t'intéresser à un sujet, Puis tu devenais. puis tu avais le droit de dire, ben moi, je suis ça. Ben oui, mais. Mais tu sais, préhistorien. Puis en plus, il est banquier, puis en plus, il est naturaliste. Dans le fond, c'est que il aimait ça lire des livres sur l'histoire. Exactement. Il faisait pousser des plants de pot chez eux, c'est un naturaliste. Puis après ça, ben, son day job, là, ben, il est un banquier. À moins qu'il ait bien de la monnaie puis qu'il faisait rien que compter son cash stead, puis qu'après ça, il était politicien. Ou peut-être que, c'est comme tu dis, il avait vu que c'était un baron, un homme de la noblesse.
Peut-être. Il y avait de l'argent. Il s'est acheté un livre sur la préhistoire, puis il faisait juste, je suis préhistorien. Exactement. J'aime ça, les dinosaures. Mon dinosaure préféré, c'est lequel ton dinosaure préféré, toi? Le brontosaure. Le brontosaure? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il brute? Ben, c'est parce qu'il a un long cou, puis il était fort. Ah ouais? Puis il avait pas peur des T-Rex. Ah ouais. Ah non, oui. Moi, c'est le tricératops. Je le trouvais cool. Avec ses 3 cornes en avant, là. Il y a comme la face large. C'est comme les orang-outans. Plus les orang-outans ont la face large, plus ils sont attirants pour les demoiselles. Tu savais ça? Oh, non. Peut-être le tricératops, c'est pareil, qui sait? Mais je suis sûr que John Lubbock s'est pas posé ces questions-là, mais qu'est-ce qu'il nous a dit, David? Ah oui, et on a chiré un peu ici. Ouais, dans le fond, ce qu'il a dit, John Lubbock, il a dit la terre et le ciel, le bois et les champs, les lacs et les rivières, la montagne et l'océan sont d'excellents enseignants et nous enseignent comment on peut excusez-moi. Et nous apprend beaucoup plus que tout ce qu'on peut apprendre dans les livres. OK, lui, il apprend la préhistoire d'un livre, Ouais. il nous dit que le reste, ça s'apprend pas dans les livres. Ouais, exactement. Ok. Lui, peut-être qu'il était à Indiana Jones style, là, il allait de creuser des dinosaures, Peut-être. tout le kit. Un Donc, homme? basically, ce qu'il dit, là, la nature, là, c'est le meilleur enseignant qui existe. La Le meilleure meilleur école. professeur. L'école de la vie. Oui, l'école de la vie. Donc, Moi, je suis bien d'accord avec lui parce que je pense qu'à chaque fois qu'on a fait une sortie dans les montagnes, on en a appris. Ouais. On a appris des trucs. On a vu, on observé. Mhm. Quand on était allé en Californie, on a vu des grosses cocottes. Un séquoia, ça fait des grosses cocottes. On a appris qu'un séquoia, ça faisait des grosses cocottes. On est peut-être devenu naturaliste par le fait même. Moi, je pense qu'on peut se... Est-ce qu'à partir de quand tu peux te nommer un naturaliste? Quand tu es un homme naturel. Quand tu vas magasiner au naturaliste. Ou dans un jardin. Donc, merci d'avoir été avec nous cette semaine. Suivez-nous où? Sur les réseaux sociaux? Facebook, Instagram? Facebook de dehors. Instagram de dehors. Oui. Comme Anne-Marie, vous allez peut-être voir passer des concours dans le futur. Oui, il y participer, a puis d'autres gagner. concours qui s'en viennent pour de vrai. On est en discussion avec bien des gens. Mhm. Donc, soyez à l'affût. À l'affût. Aussi, si vous sentez l'âme généreux, dans le temps des fêtes, ça finit, mais peut-être que vous êtes généreux. Faut qu'on paye nos cadeaux de Noël. Là. Exactement. Tout est sur la carte de crédit, moi. Allez sur patreon.com/de dehors pour nous supporter. C'est super apprécié. Mettez-nous dans vos stories. On aime ça se faire Ouais. taguer sur Instagram. Ouais. Donc, mettez-nous dans vos stories. On répond. Écrivez des commentaires. Oui. Envoyez-nous vos récits. On va être très contents. Si vous avez des belles photos aussi que Oui. vous trouvez, On va les envoyez-nous partager. des photos. On va les partager sur notre Instagram. On a beaucoup de followers. Oui, on a quand même Fait beaucoup que de tu vas avoir la followers portée qui dans ont vos ça. photos. Puis, tu sais, je veux dire, nous autres, on en a, là, mais on n'est pas une bibliothèque d'images. Là. On n'a pas des Canon, toute la kit. là. Non. On a Oui, des oui. cellulaires, nous autres. Là. Ouais, mais on n'est des, pas pareil. des téléphones intelligents. là. On prend des photos avec soin. Oui, exactement. Autre chose, parlez de nous à vos amis. Oui. De bouche à oreille. Clavier à yeux. Clavier. Donc, Classique. Faites-nous connaître si vous aimez ce qu'on fait. Laissez-nous une revue. Partagez. Soyez gentils avec Oui. nous. Puis, on Allez se croit... subscribe sur Oui, nous iTunes. suivre. Laissez-nous une revue, que ce soit sur iTunes, sur Stitcher, sur Spotify, Google Play? Google Play. Tu peux pas, Google Play. Sur Google Podcast, tu peux pas, mais je pense sur Google Play, tu peux. Je suis pas sûr. En tout cas, C'est mêlant. sur Facebook, sur ce que vous voulez. Laissez-nous, dites-nous ce que vous pensez. Nous, si vous voulez qu'on parle de quelque chose en particulier, si vous voulez avoir plus d'informations sur un sujet, C'est vrai. envoyez-nous un message, ça va nous faire plaisir d'en parler. Et aussi, on va vous en parler directement. Là. Vous n'aurez pas besoin d'attendre le prochain épisode. Là. En fait, il y a déjà des gens qui nous ont demandé certains trucs, puis je me rends compte qu'on n'a jamais parlé de ces affaires-là. Mais il y a Donc, aussi je des pense qu'il va gens... falloir qu'on revive nos affaires. Là. Si vous avez des questions sur, genre, là, aujourd'hui, on parlait de Val-David, Valmorin. Vous Ouais. dites, hey, je vais y aller, je sais pas trop. Écrivez-nous, on va vous répondre en privé. Là. On a plein de bons conseils à vous donner. Surtout, Oui. les montagnes qu'on parle ici, on les a faites. Oui. Donc, parlez-nous, on va vous répondre. Ça va être super intéressant. Puis, on risque de dire votre nom dans le podcast. Oui. Et ça, c'est un bel honneur qu'on va vous faire. Un beau shout-out, ça. Donc, merci d'avoir été là. Puis, on se croise où, David? On se croise À à dehors. Bye bye! Fait que là, ça, c'est notre test de son pour la fin de l'émission, Dave. Oui, le bout où on fait semblant de dire des choses, que des fois c'est stagé ou c'est pas stagé, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça, Des c'est fois, la oui, magie des du fois, non. podcast. Les gens, ils peuvent pas le savoir si ce qu'on a dit à la fin de l'émission, c'était
Peut-être que, dans le fond, on fait de l'humour, tu sais. On est-tu des comédiens? Peut-être des acteurs. Des Il y a acteurs? des acteurs. Ouh.